Bonjour à tous et toutes, c'est Yuna. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour revenir sur le sujet de la transition. Je mets un petit peu moins fort. Je peux me servir de mes deux mains, ça y est, c'est génial. J'ai enfin le matériel, la No Rings qui est derrière. Donc je sais pas si on va voir les couleurs. Normalement, hop, je mets ma main rose et bleu en plein dedans. Du coup, en plein dans le sujet, je vais peut-être mettre moins fort pour qu'on m'entende bien. Voilà, donc j'aimerais revenir sur ce sujet parce que depuis le 17, je suis à 22 mois. Donc à 2 mois des 2 ans et qui vont marquer justement l'officialisation d'être vraiment dans les cordes pour la prise en charge concernant les chirurgiens, les opérations, les trucs comme ça. Il faut que je refasse mon courrier pour la nouvelle carte vitale parce que j'ai beau leur envoyer, apparemment ils me renvoient comme quoi mon dossier n'est pas complet, que je dois coller une photo d'identité que j'ai déjà. 8 € pour faire des photos d'identité, c'est génial. Pour 6 petites photos qui font même pas 25 cm, c'est le bordel. Donc coller ça dans l'encadré qu'ils m'ont envoyé, je vais vous montrer. Je crois que j'ai... non, c'est pas ça. Je dois avoir un papier... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais en tout cas, ouais, non, je vais pas chercher pendant 50 ans, mais en fait, c'est un petit papier qu'on reçoit de la part de la CPAM, où ils indiquent que du coup, il y a un petit encadré, il faut coller la photo d'identité avec une photocopie de la vieille carte d'identité où je ressemble à rien du tout, hein, je vais vous le dire direct, parce que la nouvelle carte d'identité n'a pas été faite, ça prend énormément de temps, tout ce qui est administratif. Hier, pareil, rendez-vous en retard. Normalement, j'avais rendez-vous à 10h30. Ils m'ont pris à 11h, je ne sais pas combien. Mais en tout cas, voilà. Sinon, bah, la transition, je suis à 22 mois. Pour revenir à ce sujet, plus que 2 mois pour être dans les cordes pour les opérations, des trucs comme ça. Donc ça se passe bien parce que du coup, j'ai une copine qui... pas une copine amoureuse, une copine amie qui fait partie de l'association qui m'a mise en relation avec les contacts, que ce soit sur Rennes, Nantes et je crois que ça s'appelle Saint-Herblain, un truc comme ça. Et Rennes est quand même le 3e meilleur hôpital de France pour tout ce qui est vaginaux. Donc voilà. Bon, après on m'a dit que ma voix avait légèrement changé, je sais pas ce que vous en penserez à l'écoute. On s'entend pas comme vous nous entendez du coup. Mais voilà. Sinon, non, ça se passe plutôt bien dans un cercle amical. Dans un cercle familial, ça ne se passe pas super. Toujours mégenrage. Un peu d'insultes aussi, je vais pas vous mentir. Ça se passe pas super super. C'est pas accepté. Le fait d'être trans-lesbienne n'est pas accepté. Ça passe mal. Toujours mégenrage et dead name prononcé à la longue, ça fait très très mal. Maintenant, il y a des gens qui ont un certain nombre d'âge et un vécu. Je sais que ce n'était pas de leur époque. Quand bien même, pour revenir au sujet de l'association et du groupe Facebook où on est quand même pas mal, il y en a une, je crois, qui a une grand-mère à qui elle avait fait son coming out. Elle est un petit peu comme moi, elle vit chez sa grand-mère. Sa grand-mère a 96 ans, elle a très bien accepté, donc je comprends pas que la mienne ait 92 et ne l'accepte pas. Elle est vraiment raciste et vraiment homophobe et transphobe dans ses propos, c'est un truc de dingue. Quand bien même je l'aime beaucoup hein, pour ce qu'elle a fait pour moi pendant des années, je n'accepte pas le fait qu'elle me dise que ce soit moi qui manque de respect, que soi-disant je parle mal après tout ce que j'ai fait pour elle quand même. Hein, je me sacrifie, bon j'essaye de passer le permis pour essayer de me trouver un emploi, des trucs comme ça. Mais non vraiment le fait qu'elle me mégenre, des trucs comme ça, je n'accepte pas et ça mène souvent à des disputes. Malheureusement. Du coup, à l'heure actuelle, je suis à 6 doses d'œstrogène. Donc le gel que je mets soit sur les poignets,
soit à l'intérieur des cuisses où apparemment le gel a tendance à mieux prendre. J'ai pas le mot exact. Ça a tendance à être mieux aspiré, ça rentre mieux dans le sang apparemment. C'est là où on a les meilleurs résultats quoi. Niveau dosage, je ne les connais pas, faut que je refasse une prise de sang justement pour les 2 ans. Donc au mois de mars, j'espère recevoir ma carte vitale assez rapidement, parce qu'en plus il faut que je prenne rendez-vous pour le laser. C'est pas ouf, parce que du coup, sans carte vitale, je ne peux pas prendre rendez-vous. Après, je sais pas, hein. Je dis ça, je sais pas. Je suis enregistré normalement dans leur système informatique, ils ont mon nom. Malheureusement, c'est marqué au nom de monsieur. Bref, je vais rester poli parce qu'apparemment, si je dis des gros mots, je vais être ban par YouTube. J'ai vu que du coup un youtubeur que je vais voir le 4 à la Geek Day de Rennes, donc je fais un petit coucou, un petit message à Fulrong. Si tu passes par là, on se verra le 4 et le 5, je vais à Rennes. Et un petit coucou aussi aux abonnés, parce que si vous êtes dans le coin là-bas, n'hésitez pas à venir. On sera du coup avec une amie qui suit le même projet que moi, donc Transition MTF, donc Mâle tout femelle, en anglais, homme vers femme. Donc voilà, donc on sera là-bas à Rennes le week-end du 4. Du coup, je disais oui, Philrong, mon ami, mon cher ami youtubeur que j'adore. Franchement, il fait un super boulot. Donc je mélange un petit peu tout, hein, mais du coup, oui, je disais qu'il vaut mieux éviter certains mots parce que il risque d'être banni apparemment par la direction YouTube, des trucs comme ça, j'ai vu. Donc je disais, je suis donc à 6 doses, je n'ai pas bougé pour l'instant, donc 6 doses d'œstrogène. J'ai un bloqueur toujours, enfin bloqueur. Le spironolactone, lactone, j'arrive pas à le prononcer à chaque fois. Au repas du soir, donc vers 19h30, 20h en général. Je mets déjà 3 doses normalement le matin pour ce qui est du gel, et les 3 doses après la douche, donc vers 18h, 19h généralement. Apparemment c'est mieux de pas mettre les 6 d'un coup. J'aimerais avoir le même bloqueur que mon ami Wendy que je vais voir là dans pas longtemps. C'est tous les 28 jours, donc c'est qui représente un peu le cycle menstruel. C'est un genre de seringue. C'est pas de la drogue, hein, je vous rassure. C'est un genre de piqûre, je crois, d'œstrogène qu'on vous injecte comme ça, et apparemment ça bloque vraiment tout. Ça bloque la testo, donc j'aimerais partir là-dessus, moi personnellement. Malheureusement, faudrait que j'en parle à mon endocrinologue, ma endocrinologue, mon, même si c'est une femme. Je vais voir ça avec elle selon les dosages. Bon, maintenant, faut que je lui dise que je fume occasionnellement, ça m'est arrivé, hein. Je disais que j'avais arrêté, mais je fume occasionnellement parce qu'il y a quand même pas mal de prises de tête au sein de la famille. Comme je vous dis, ça se passe vraiment très très mal au sein de la famille. La transition passe pas bien, et c'est triste à dire, mais voilà. Donc on arrive à terme des 2 ans, on espère pouvoir prendre rendez-vous, reprendre ceux pour l'épilation laser. Ceux qui ne m'avaient pas vu du coup sur la dernière vidéo, oui, j'ai fait des mèches. Je sais pas si on voit bien. Je suis pas coiffé, hein. J'ai fait ça à l'arrache tout à l'heure. Et en plus, j'ai même pas encore fait mon soin aujourd'hui. Bref, du coup, oui. Les mèches, tout ça. Épilation laser, faut que je vois pour trouver un... Comment on appelle ça? Un orthophoniste pour la féminisation de la voix, parce que j'ai pas spécialement envie de me faire raboter la patate d'Adam. Je vais appeler ça la patate d'Adam parce que du coup c'est pas une pomme d'Adam, hein, c'est une patate. Voilà. Euh, du coup voilà, je sais plus trop où j'en suis, ce que je voulais dire. Non, sinon bah niveau poitrine ça commence à prendre.
Enfin, ça commence un petit bonnet A, même pas. Bon, je vais pas vous le dire, hein. Voilà. Et puis autrement, niveau pilosité, il y en a moins, beaucoup moins. Hein, avec, de toute façon, en 22 mois, c'est un petit peu normal. La peau est adoucie, ça fait vraiment plaisir. La peau est vraiment douce. J'adore. Bon, je vais pas me tripoter devant vous non plus. Hein, on va éviter. Mais sinon, non, elle est vraiment adoucie. Faudrait que je fasse aussi les sourcils. Ouais, faudrait que je fasse les sourcils. Il y a une épilation. Un tuto apparemment avec la pince, j'ai jamais réussi. J'ai juste enlevé un petit peu au-dessus parce que j'en avais un peu plus avant. Mais non, faut vraiment que je vois ça. Et là, je m'excuse, je suis pas maquillée alors que j'ai ma copine qui arrive dans moins de 3 heures. Ouais, j'ai trouvé une copine. Enfin, c'est une amie que je connais depuis 20 ans maintenant et on s'est mis ensemble dernièrement. Voilà. Donc il est vrai que je parlais beaucoup de ma meilleure amie, j'avais du mal à tourner la page sur elle. Mais bon, je me suis dit, c'est bon, ça fait 4 ans que t'attends, cocotte, à un moment donné, tourne la page, quoi. Et du coup, non, on a mis une petite croix, une barrière là-dessus. Je me suis dit, c'est bon, laisse-la, c'est pas grave. Elle a encore des années devant elle, t'as des années devant toi, cocotte, t'as 27 ans, elle est jeune, vous avez 10 ans de différence. Hein, je veux pas faire passer pour pédophile, mais voilà. L'amour n'a pas d'âge, hein, elle n'a pas 12 ans non plus. Elle va sur 18, donc ça va. Elle est majeure sexuellement, mais ma copine actuelle va sur 26. Donc voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Et du coup, voilà. Donc, niveau transition, ça se passe bien, mais voilà, je suis toujours autant complexé par beaucoup de choses. J'aimerais faire un piercing, mais en fait, le truc, c'est que du coup, j'ai un ventre pas si plat que ça. Hein, j'ai des poignées d'amour et j'ai un peu de graisse avec la répartition des graisses dues aux hormones. J'aimerais que la graisse parte là, parce que voilà, la poitrine, je la trouve pas non plus hyper voyante. Je dois tricher et mettre un push-up à chaque fois, c'est génial. Donc du coup, voilà, ça fait plaisir à la copine, mais c'est pas off, c'est pas off, c'est pas ouf, hein. De haut, ça fait ouf, madame. Donc ouais. Vous voyez la collection derrière au passage. Il y a pas mal de choses. Voilà, bah écoutez, je vais pas vous retenir super longtemps. Juste vous dire que du coup le dosage je le connais pas par cœur, mais la testo est vraiment à baisser. Hein. J'ai beau être à 22 mois, je la trouve vraiment élevée, c'est pas normal. Je vais demander à changer de bloqueur, je vais demander un truc plus puissant que ça bloque tout. Quitte à ce que j'ai des effets secondaires ou que des fois je tire la gueule pour rien, que je rigole pour rien. Ça m'arrive déjà, hein. Je tire la gueule pour rien, des fois je rigole pour rien, des fois je pleure pour rien. Oui, je vous le dis, je pleure pour rien. C'est dingue, là, vous voyez, là je vais rigoler alors qu'il n'y a pas de quoi rigoler. Enfin voilà. Sinon, non, pour répondre à vos questions, est-ce que je reçois encore des messages de transphobie? Non, heureusement. Je reçois encore des messages avec des charros, c'est un truc de dingue. Les chauds lapins, fuck, à un moment donné, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie. En plus, vous êtes des faux comptes, vous venez du cybercafé carrément sur Instagram pour m'envoyer un message. T'as pas autre chose à foutre de ta life? Pardon, j'ai parlé avec un accent allemand. Non, franchement, c'est chiant. C'est chiant, ils ont autre chose à foutre. Enfin, ils disent qu'ils sont pauvres, mais comment ils font pour capter Internet dans un cyber? Il y a des coins. Pardon, j'ai pas pris ma respiration. Il y a des coins et des quartiers riches où ça se passe comment? Parce qu'à un moment donné, venir faire chier le monde dans les cyber et vous faire passer pour des vraies personnes, alors qu'on sait très bien pertinemment que vous venez du cybercafé, venir dire waouh, c'est incroyable, t'es bonne. Tu ne m'as pas goûté, je ne t'ai jamais goûté, et encore heureux, je ne te connais pas. Qu'est-ce que tu viens me faire chier à me dire que je suis bonne? C'est mignon, ok, ouais. Je peux être bonne, mais c'est seulement pour ma meuf. Donc voilà. Du coup,
Hein. Je l'ai indiqué. Un profil, ça se lit. D'accord? Donc je vais pas me répéter. C'est chiant à la longue de se répéter, dire non, je suis pas intéressé par tel et tel profil, je suis pas intéressé par les mecs, il y a marqué lesbienne, il y a marqué femme trans. Et quand vous allez voir mon profil et que je vous envoie le lire, que je vous l'envoie limite balader, ouais, mais t'as une meuf avec une bite et des trucs comme ça, ben va te faire foutre. Il y a 2 secondes, tu disais que j'étais bonne, t'as peur de te la prendre en fait. T'as peur que je te la foute dans ton côté obscur. C'est quoi le problème? Tu veux mon adresse? Y a pas de problème, viens te la mettre, on va te battre. Non, je déconne. Mais voilà. Du coup, bah vous savez tout. Mais je suis pas violente. Hein. Je suis pas violente. Je suis sage. Très sage. Je suis méchante avec les mots. Mais du coup, non, ça devient chiant à la longue. Mais en tout cas, je remercie mon cercle amical qui me recommande pas mal de choses. Et également pour mes vidéos YouTube, je remercie toi nous si tu passes par là. Il me demande d'animer un petit peu. Donc là, je sais pas si on va voir. Là, j'ai mis une ambiance musicale japonaise. J'aime beaucoup l'ambiance relaxante. Donc voilà. Donc du coup, on va s'arrêter là. Je vais passer à la deuxième vidéo parce qu'aujourd'hui, je voulais faire 2 vidéos. Donc je sais pas quand la deuxième sortira. Au moment où je vous parle, on est le 25. Si je dis pas de conneries, il doit être... je sais plus quelle heure. Il est 16h25. Donc dans 1h30, j'ai ma copine qui arrive. Voilà. Donc sujet de transition, si vous avez des questions, voilà. J'ai parlé un petit peu de mes doses, comment que ça se passe au sein de la famille, ça se passe très mal, hein. Des fois je reçois même des menaces carrément, sous prétexte que apparemment je parle mal à ma grand-mère, je reçois des menaces comme quoi on va me cogner. Les gens ne connaissent pas leurs lois, hein. Ils connaissent pas que en fait au sein d'une famille où on comporte une personne en transition, donc une femme trans, cogne-moi mec, cogne-moi, je fais marcher mes articles, les lois, mes droits, c'est 75 000 € pour ta gueule, vas-y cogne-moi, y a pas de problème. Mon compte en banque va être rempli et tu vas me payer mes dettes, hein, y a pas de problème. Hein. Donc on peut jouer, hein. Mais comme à tous les jeux, je finis toujours gagnante. Allez, je vous fais des bisous, on se retrouve très prochainement. Si vous avez des questions par rapport à la transition, vous n'hésitez pas, comme ça je pourrais sortir d'autres vidéos. Là, je sais pas trop quoi dire, sachant que je ne connais pas mes dosages par cœur. Mais du coup, voilà, vous savez que du coup, bah, j'ai les 6 doses d'œstrogène par jour, j'ai le bloqueur. Et par dosage, en fait, je parle de dosage de testo, d'œstrogène, de prolactine, de tout ça, en fait. J'ai pas les mots exacts, il faudrait que je revoie mes ordonnances d'endocrinologue avec les prises de sang hormonales et du coup que je vous montre ça. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. La prochaine du coup ça sera sur Pokémon. Donc on se retrouve tout de suite, moi personnellement là je vais tourner à la suite. Donc je vous fais des bisous. Bisous bisous.